Voilà, après avoir vu donc une vidéo qui montrait qu'il fallait démontrer bon, cette formule-là par ce qu'on appelle l'harmonie et l'équilibre de l'espace au travers du centre de gravité, eh bien, tout a été construit dans l'harmonie. La première vidéo concernait, bien sûr, c'est une seconde vidéo qui fait référence à la première. La première mettait une mise en place de l'harmonie géométrique vectorielle. Encore, elle n'est pas terminée, hein, parce que je vais rajouter encore quelques vecteurs pour dire qu'on a un équilibre spatial dans l'espace au travers d'un point particulier qu'on appelle le centre de gravité. Voilà, que j'ai expliqué dans la première vidéo. Bon, les tenants et l'aboutissant de l'harmonie et de l'équilibre de l'espace. Et donc on a bien sûr dans l'espace-temps aussi un équilibre, hein. On a voilà, les forces de gravitationnelles, les forces, enfin, champs de gravitation, et les champs barycentriques, parce que c'est bon, c'est des masses qui interviennent là-bas au niveau de l'espace, donc espace-temps, c'est des masses qui interviennent. Donc là, c'est plutôt un concept, on va dire, physique. Alors qu'ici, c'est plutôt un concept mathématique. Quand je dis équilibre, c'est équilibre, voilà, équilibre entre les points, par une composition vectorielle qui fait en sorte qu'on a une relation d'équilibre. Ceci est une relation d'équilibre. Voilà, c'est comme quand on a des forces, hein, la somme des forces égale à zéro. Ici, c'est un petit peu la même chose, ça fait intervenir que des points, et bien sûr des, des, comment est-ce qu'on appelle ça, des écarts dans l'espace, hein, puisque A, B, C, D sont quatre points différents les uns des autres, et ils forment un tétraèdre, donc il y a un équilibre. Et je vous ai expliqué toute cette forme d'équilibre qu'il y a dans la première vidéo, entre les points. Là, c'est un équilibre barycentrique, voilà, entre les masses et les corps, dans l'espace, dans un espace-temps. Mais ici, comme je suis dans un espace purement mathématique, voilà, là, il y a un équilibre d'un segment. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Allez voir les tenants, les aboutissants de cette vidéo-là, parce que pour l'instant, cette vidéo-ci va être consacrée tout simplement à la résolution de cet équilibre que voici. Bon, donc ceci, je fais intervenir donc le centre d'équilibre qui est voilà, le centre de gravité du triangle de base. Donc on a ABCD, ça fait ABCG plus GD, AC, DG plus GB plus AD plus Oui, vous devez suivre la première vidéo parce que si vous venez ici en regardant celle-ci, bon, vous allez vous poser quelques questions. Bon, il n'y a pas de questions à se poser, il faut aller voir la première vidéo. Absolument, parce que je consacre tout le développement de ceci dans la première vidéo. Ici, c'est qu'une résolution algébrique, hein. Bon, toutes les explications étaient données dans la vidéo précédente. Donc, si vous voulez connaître tous les tenants, les aboutissants de l'équilibre, de l'harmonie dans l'espace, allez voir la vidéo précédente. Donc là, j'écris cette équation-là. De cette équation-là, je retire euh, celle-là. Voilà. Et de ceci, je retombe sur CG AB moins AD plus GB AB moins AC plus GB AC moins AD. Voilà. Euh, bon, si vous n'allez pas suivre la vidéo précédente, bon, ben, je ne sais pas faire grand chose pour vous parce que bon, il faut suivre la vidéo. Il faut suivre la vidéo précédente pour avoir une certaine forme de construction. Parce que si vous venez à une construction qui est. Vous venez en plein milieu de la construction et vous dites oui, comment on a fait les bases, les caves. Bon, si vous êtes et que vous regardez comment on a fait le toit et que vous n'avez pas vu comment on a fait le cave et que vous posez quand on fait le toit et que vous posez comment on a fait les caves, mais il fallait être présent quand les caves ont été faites. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand on n'arrive pas à voilà, une construction finale, essayer de comprendre la finalité de la construction. On tente de la construire. Si on fait un développement de A à Z, c'est pour comprendre les tenants et les aboutissants de A à Z. Donc, allez suivre d'abord la première vidéo. C'est ça que je veux dire. Bon, ne venez pas ici. Si ça, c'est une seconde vidéo qui est en rapport avec une première vidéo. Alors, je vais développer. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, je vais un peu plus vite. C'est normal parce que tout a été vu dans la précédente vidéo au niveau de l'harmonie. Au niveau de l'harmonie, l'introduction voilà, d'un centre de gravité et la, et la façon de voir un corps dans l'espace comme étant un corps en équilibre dans un espace géométrique. Donc on a une forme d'équilibre parce qu'on fait intervenir justement un centre d'équilibre qui est le centre de gravité, qui est unique bien sûr, le centre de gravité. Bon, alors les calculs sont là. Ça c'est la première partie des calculs. AB, je fais intervenir le centre de gravité CD plus GD, AC fois DG plus GB, AD
BG plus GC. Voilà. Ensuite, je distribue, ça fait ABCG, AD, ABCG. Non, ici, je fais du regroupement. ABCG, puis AD moins CG qui vient de AD GC. Et GC, c'est moins, GC, c'est moins CG. Ensuite, je prends AB, ABGD, 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 AC, DG qui est moins GD. Bon, je veux bien leur faire, c'est pas un problème. Hein. Bon, je veux bien leur faire, c'est. Allez, je veux bien leur faire complètement parce que c'est vrai que ça va sembler un petit peu flou pour certaines personnes. Bon, je reprends ceci. Bon, je vais quand même l'expliquer, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller voir la première vidéo, parce que la première vidéo est consacrée à l'harmonie. Donc si vous voulez savoir qu'il y a une harmonie, comprendre l'harmonie, allez voir la précédente vidéo. Ici, je vais faire que les calculs. Les calculs ne vont pas faire forcément comprendre l'harmonie voilà, de l'objet spatial, hein, qui est le tétraèdre ici. Donc, et que dans tout objet, on retrouve une harmonie spatiale. Donc, dans l'espace, on a des objets en équilibre avec eux-mêmes. Ils sont en équilibre avec eux-mêmes. Ouais, dans l'espace mathématique, la preuve, on est là. AB fois CD plus AC fois DB plus AD fois BC égale 0. Pourquoi? Parce que justement, il y a un équilibre dans ce tétraèdre. Alors, dans tout tétraèdre, on a ceci, on a cette relation-là. Donc, on a une relation d'équilibre dans tout tétraèdre. C'est normal parce qu'on a un centre de gravité. Et je vous l'ai dit où il était dans la vidéo précédente. Ben, il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Le centre de gravité, c'est là. On a l'espèce de triangle étoilé. Il est en bas. Voilà, le centre de gravité, il est là. Alors, je vais tout ramener par rapport à ça. Allez voir la précédente vidéo, j'explique tout ça. Hein. La mise en place a été faite dans la première vidéo. Ici, je vais ne faire que les calculs. Donc, pour faire les calculs, je vais faire intervenir ce fameux centre de gravité. Donc, A, B fois C, G plus G, D plus A, C fois D, G plus G, B plus, bon, je continue la suite ici, A, B, alors chaque fois il y a un fois comme ceci, c'est un produit scalaire. Alors c'est tout des vecteurs, hein. Vous savez très bien que c'est des vecteurs. Bon, si j'en oublie un, vous savez très bien que c'est des vecteurs. Comme ça, bon, la chose est dite. Il suffirait que j'en oublie un, bah, ce sera une omission, et vous saurez que c'est à vous, hein, à savoir que j'ai oublié avec voilà, une flèche. Alors B, G plus G, C, je passe par le centre d'équilibre de base. Là, c'est le centre d'équilibre de base. Parce que, pourquoi G, ben, CD, je vous rappelle que CD, DB, BC forment le triangle de base. Hein. C'est le triangle de base en bas. Voilà, CD, BC, c'est le triangle CBD. CBD. Donc je repasse par le centre de gravité du triangle de base, c'est-à-dire par l'équilibre de base. Alors que les trois vecteurs en bleu ciel, bon, pour l'instant, je ne fais pas d'interférence avec le centre de gravité. Alors, la seconde étape, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a multiplié tout, on a distribué, ben, c'est l'étape suivante. Donc je vais égaler. Par contre, ici, c'est écrit un peu trop grand, je vais réduire. Je vais distribuer. Bon, maintenant, ça, je peux l'écrire de l'autre côté.
Je vais distribuer. C'est A, B fois C, G plus A, B, G, D plus A, C, D, G plus A, C, G, B plus A, B, B, G plus A, B, G, C. Bon, maintenant, c'est bien que je vais mettre en évidence. Alors, j'aurai A, B. Enfin, il faut pas que je me dévie de la technique que j'avais fait précédemment au départ. AB, ici, j'ai... Non, j'ai pas... J'aurais pu mettre, oui. Vous voyez que ici, j'aurais pu... ABCG, ABGC, ouais, AB, ABGC. Ouais, non, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Ouais, il y a une petite erreur parce qu'ici, c'est pas AB. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est AD. Donc, le dernier n'est pas bon. Sinon, j'aurais pu faire autrement. Enfin, voilà. J'étais un petit peu surpris par... Bon, là, c'est AD, BG et AD, GC. Voilà. Alors maintenant, je vais regrouper tout ce qui est comme ici. Je vais regrouper tout ce qui est CG, GC, GD, DG et GB, BG. Voilà, on va faire ça. Donc, j'aurai A, B, C, G, plus, donc c'est celui-là, et le CG, il est là, enfin le GC, il est là. A, D, G, C, plus ABGD, A, B, G, D, plus ADBG, A, D, AB, non, c'est pas celui-là, ABGD, ACDG, ABGD, ACDG, AC, DG, plus ACGB, plus ADBG. Alors, on sait bien que là, GC,
Alors GC, c'est moins CG. Donc là, je vais mettre moins, moins CG. GD et DG, là c'est moins, moins GD. GB, là on a BG, c'est moins BG. Donc je vais traiter la dernière ligne. Je vais mettre CG en évidence. Ça revient à AB moins AD. Plus GD, AB moins AC, plus GB. Alors, rappelez-vous qu'on est dans l'harmonie. Hein. L'harmonie, c'est centre de gravité. GA plus GB. Quand je dis harmonie, c'est l'équilibre de la figure. Et donc, on a déjà un triangle de base qui est en équilibre au travers du centre de gravité. Donc, on sait bien qu'on a ça. Ou AG plus GB plus CG, c'est le même. Qu'on aille dans un sens ou de l'autre, on a toujours l'équilibre. Un point G qui fait office d'équilibre, voilà, de triangle. Alors, GB, AB moins AC moins AD. AC moins AD. Alors maintenant, je vais essayer. Maintenant, le AB, le problème c'est que AB, AC, AD, c'est les vecteurs en bleu clair. Ces vecteurs en bleu clair, ben, bon, j'ai bien un équilibre parfait. Avec, on le voit transparaître. Hein. Cet équilibre parfait, il transparaît ici. Je vous ai dit, c'est GC, CG plus c'est le triangle BCD. Là, on a du BG, GB, GD, mais là, on a du CG. Alors, ça veut dire qu'il y aura une soustraction qui va se faire, qui va tout annuler. Il y a une soustraction qui va se faire, qui va tout annuler, parce que là j'ai bien du CG, là j'ai CG, là je devrais avoir du DG, mais on a du GD, donc, et là du GB, à la place du... Voilà. Donc il y en a un qui... pourquoi il est comme ça Là on a GD,
Et là, on a G, GB. Pourquoi ils sont comme ça? Ben, c'est pour pouvoir faire l'annulation et que ça donne 0 et que ça donne justement le résultat qui vaut 0, tout bonnement. Mais on ressent qu'il y a l'équilibre va se faire par retranchement. Hein. Un équilibre, ça se fait par retranchement. Hein. Voilà, pour avoir 0, si je prends un segment, pour avoir l'équilibre, je vous ai expliqué que pour avoir l'équilibre, il faut, là j'aurai M, MA plus MB. Voilà, c'est MA ou GA, je peux appeler ça G, GA, GA plus GB égale 0. Ben, ça veut dire que j'ai MA ou GA, voilà, GB il est là. Ben, pour avoir l'équilibre, pour avoir 0, il faut que les deux vecteurs soient opposés. C'est ça que ça veut dire. Donc on fait bien un retranchement. Mais quand vous avez 3 vecteurs, ben, il faut que 2 vecteurs donnent CG. Enfin, quand on a 3 vecteurs, pour avoir l'équilibre, il faut que la somme de 2 vecteurs donne le troisième. En opposé, en opposition. Par exemple, ici, vous allez avoir ça plus ça. Bon, je l'ai mal tracé. Si vous faites 2 vecteurs comme ceci, la somme, elle est là par exemple. Voilà, ça c'est la somme. Mais ces deux vecteurs-là, le troisième doit être opposé à la somme des deux là. Pour avoir l'annulation et donc l'équilibre. C'est ça que j'explique. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y en aura deux. Ben, ils vont se sommer. Voilà, et il y en a un, il va venir retrancher par rapport aux deux autres qui font une somme. Et on sent bien l'équilibre. Hein. On ressent bien l'équilibre. L'harmonie, on le ressent l'harmonie là. Par rapport bien sûr au centre de gravité. Bon. Alors maintenant, on sait qu'on aura deux vecteurs qui vont se sommer et un autre qui va se retrancher. Bon, maintenant, le tout c'est de voir comment ça va se passer ici. Donc je vais faire intervenir AB. C'est AD plus DB, de telle manière que je vais retrancher AD avec AD, plus GD, c'est AC plus CB, moins AC. Bon, il faudrait que j'écrive un peu mieux que ça parce que catastrophe. AB, j'ai dit que c'était bon. AB c'était AD plus DB. AB c'est AC. Alors j'essaie d'annuler voilà, ce qui est retranché, moins AD, moins AC, moins AD, je vais les éliminer. Voilà. Plus CB moins AC plus GB AD plus DC moins AD. Voilà, très intéressant ça parce que ça va pouvoir me sortir de... Voilà. Le tout c'est de savoir s'en sortir et de trouver 0. Hein. Et là pour l'instant, le tout c'est pas faire des équations vectorielles pour s'engouffrer vers quelque chose qui ne vous donne pas de résultat. Bon, le tout c'est de vous engouffrer vers un chemin qui lui va vous aider plus que vous engouffrer vers un mauvais chemin. Bon, il faut trouver le bon chemin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors maintenant, AD. Alors il y a plusieurs chemins. Ben, ici je l'ai pris par l'harmonie, par les centres de gravité. Bon, voilà. AC moins AC. Et AD moins AD. Et voilà, on retrouve quelque chose encore plus simple, plus léger, on va dire. Quelque chose de plus léger dans les écritures. On a CG fois il reste DB plus GD fois CB plus
GB fois DC. Alors, écrire ça, c'est aussi une relation de dire qu'on a un tétraèdre, enfin, égal, si je mettais égal 0. Ici, je dois prouver que c'est égal à 0, bien sûr. Hein. Voilà, vous avez compris que je dois démontrer ça. Mais tout ce que j'ai écrit là, tout est bon. Hein, tout est bon. Donc, si j'écris égal 0, ça veut dire que dans tout tétraèdre, on a ça, CG plus fois DB. C'est une relation généralisée, ça. Hein. C'est pas une relation qui est particulière, elle est généralisée. C'est toujours vrai, ça. Hein. Dans un tétraèdre, vous aurez toujours ça, par rapport au centre de gravité, qui est bien sûr le centre de gravité du triangle de base. Voilà, parce que G est le centre de gravité du triangle de base. Vous aurez toujours ça. Alors moi, je dois démontrer que ça vaut 0, donc je ne suis pas encore en finalité des écritures. Donc, le problème, il est où, là le problème, bon, là, il est harmonisé. CG, je passe par le centre de gravité du triangle BCD, donc j'ai bien un centre de gravité, là. Il passe bien, j'ai bien un centre de gravité. Par contre, je vous ai dit que le problème, c'est celui en bleu, bleu ciel. Voilà, les trois vecteurs de bleu ciel, là, ils sont pas harmonisés par rapport au centre de gravité. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais les harmoniser par rapport au centre de gravité. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ce que j'ai DB. DB. Alors maintenant, je vais passer par, je vais créer DG, CG. Bon, ça, je vais le faire dans une page suivante parce que ça va peut-être faire du développement aussi. Donc, pour éviter. Voilà. Alors maintenant, je vais passer pour harmoniser ce que vous avez vu en bleu, bleu ciel. Donc, je vais passer par le centre de gravité pour l'harmoniser, pour trouver l'équilibre. Alors, CG, DB, c'est DG plus GB. Voilà. Alors, je vais tracer ça, hein, vecteur DG, GB. Vecteur DG. Oui, mais le vecteur DG, je l'ai déjà. Vecteur DG, je l'ai déjà. Donc, je vais effacer ça parce que DG, il est dans le triangle de base. Qu'est-ce qui n'est pas dans le triangle de base? GB, je l'ai. Oui, donc je vais retomber tout en triangle de base. J'ai réussi à retomber tout en triangle de base parce que DB, il est dans le triangle de base, donc c'est le centre de gravité. Voilà, donc en écrivant ceci, j'ai réussi à harmoniser par rapport au triangle de base des écritures qui n'étaient pas... voilà, DB provenait de AD plus DB provenait de AD plus DC moins AB. Voilà, donc j'ai plus de A, j'ai éliminé les A. Donc ça veut dire que je ne parle plus en termes de sommet A, donc les triangles. J'ai éliminé l'harmonisation par rapport au vecteur bleu ciel. Je n'ai pas ramené par élimination, hein, c'est juste par élimination. Juste par élimination. Donc là, je n'ai plus de A. Je n'ai plus de A. Et donc je n'ai pas besoin de passer de A à G. Voilà, l'harmonisation s'est faite là, en éliminant par élimination AD moins AD. AC moins AC. Et AD moins AD. Donc je n'ai pas harmonisé le A par rapport au centre de gravité parce que je l'ai éliminé. Le but c'est d'éliminer le A. Donc le A a été éliminé là. Vous voyez, ce qui posait problème dans l'harmonie, c'était le point A. Ben, il a été éliminé. Donc maintenant, tout peut se faire naturellement. Maintenant, on peut trouver la réponse avec ça. Puisque tout est maintenant dans le triangle de base. Tout est écrit par rapport au triangle de base BCD qui est en bas, en rouge. Le triangle en rouge. Donc tout ce qui est en bleu n'existe plus. Tout est écrit par rapport à une harmonisation du triangle de base. Et là, de facto, comme j'ai ramené tout au triangle de base, ben là-bas on a déjà un équilibre dans le triangle de base. Donc on aura 0 d'office. Et vous allez voir qu'on va voir 0. Donc plus GD fois CG, c'est bien le triangle de base, ça, parce que
DB font partie du triangle de base, G étant le centre de gravité du triangle de base, BCD, CG, GB, plus. Et là, si je marque encore une fois égal 0, ben, c'est vrai pour tout tétraèdre. Ben, ici, c'est plutôt un triangle, parce que là, c'est plutôt, je suis retombé d'une relation de tétraèdre. Comme j'ai éliminé le A, j'ai plus qu'un triangle. Donc ça, c'est pour un triangle. Si vous voulez le tétraèdre, il faut que rencontrer un quatrième point, parce qu'ici, j'ai plus que 3 points. J'ai plus que 3 points, hein, il n'y a plus de A. Voilà. Le A est éliminé, justement, quand j'ai éliminé AD, AC et AB. Là, on a éliminé le A. Donc, on a de la relation par rapport à un tétraèdre, de la relation par rapport à un triangle. Donc, ça, tout ça, ce sont des relations tétraédriques. Des relations tétraédriques jusqu'au point où on arrive à ce point-ci, à l'élimination du A. Là, à ce moment-là, c'est une relation de triangle. Donc, on est passé d'une relation d'harmonisation d'un tétraèdre vers la relation à l'égalité de l'harmonisation au sein d'un triangle. Voilà. Et donc là, maintenant, je peux trouver facilement cette harmonisation. Donc, GB fois DG plus GC. Et là, maintenant, on va développer ça. Et bien, il suffit juste de multiplier, distribuer. Bon, je distribue, hein, CG fois DG CG fois DG plus CG fois GB plus GD fois CG plus GD fois GB plus GB fois DG plus GB fois GC. Bon. Entre les deux, vous savez très bien que c'est des produits scalaires. Produits scalaires, et qu'on a tous des vecteurs en multiplication. Donc, si j'oublie une flèche, ben, vous savez très bien que j'ai oublié une flèche. Alors maintenant, je vais rassembler ce qu'il faut. Je vais rassembler CG, DG, que voici, et GDCG, plus GDCG. Donc c'est CG fois GD. Voilà. Le premier, CG GB avec GBGC.
plus GC GB. Le dernier, GB DG et GD GB. Plus GD GB plus GB DG. Et voilà, on voit bien que ça fait 0. Ça fera 0. Ça va faire 0. Vous pouvez le constater parce que... Pourquoi? Ben, ici, on a CG. Si je mets en évidence CG, là, on aura DG plus GD. Ils sont opposés. Voilà. Plus, là, je remets CGB. GB, CG, plus GC, plus GB, GD, plus DG. Alors, comment est GD plus DG? Ils sont opposés. GD égale moins DG. Avec... Bon, je vais quand même le faire parce que c'est vrai que pour éviter toute erreur. Alors, GD, c'est moins DG. Moins DG. GC, c'est moins CG. GD, c'est moins DG. Moins GD. Là, on aura CG. Bon, DG fois GD, ça fait 0. Plus GB, CG moins CG, ça fait 0. Plus GB, GD moins GD, ça fait 0. Résultat des courses. Ici, on a un produit scalaire qui est nul, plus un produit scalaire qui est nul, plus un produit scalaire qui est nul. Et le résultat, ça fait 0. Et tout ça grâce à l'harmonie en passant par un centre de gravité. Donc, quelque part, on n'a pas dû passer par le triangle, enfin le AC, AB, AD. On ne doit pas passer forcément par le centre de gravité. Voilà. Le tout, c'est d'éliminer AC, AD, 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 AC et AB. Voilà. Il y a moyen de les éliminer. Il n'y a pas besoin de passer par le centre de gravité. J'aurais pu relier A à G, voilà, mais bon, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Pour l'harmonie, je suis repassé d'un tétraèdre à un triangle et me suis cantonné à l'harmonie à l'équilibre du triangle. Et donc, allez revoir la première vidéo qui explique tout ça. Hein. Ça explique l'harmonie voilà, dans l'espace. Et on a aussi une harmonie dans l'espace-temps, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et donc, on est passé par pour avoir l'harmonie, je passe par le centre de gravité qui est un centre d'équilibre.
Bon, et ça, c'est une méthode un peu plus compliquée que les précédentes, hein. À ça, j'ai trois méthodes. Enfin, il y a plusieurs méthodes. En géométrie analytique, il y a plusieurs méthodes. Mais ici, euh, trois méthodes ont été faites. Par l'harmonie, l'équilibre, c'en est une, la voici. Et deux autres méthodes ont été faites précédemment, hein. Et donc, à partir de ça, vous pouvez faire beaucoup de- d'écriture vectorielle, d'identité vectorielle grâce à ça. On peut incorporer des produits vectoriels là-dessus, hein, facilement, facilement. Puisque AB, je peux dire que c'est le résultat d'un produit vectoriel, CD peut être le résultat d'un produit vectoriel, AC est le résultat d'un produit vectoriel, DB est le résultat d'un produit vectoriel, AD est le résultat d'un produit vectoriel, et BC est le résultat d'un produit vectoriel. Et donc, le tétraèdre qui est construit ici, ben, à l'aide de produits scalaires, si je vais faire à l'aide de produits vectoriels, j'aurai un plus grand tétraèdre que ça, bien sûr, parce que ce sera le résultat des produits vectoriels obtenus. J'aurai un plus grand tétraèdre. Le tétraèdre sera en équilibre aussi par rapport au petit tétraèdre, parce que tout tétraèdre est en équilibre par rapport à cette équation-là. Et donc, si je la mets au niveau vectoriel, ben, au niveau vectoriel, elle sera en équilibre aussi, sans aucun problème. Au niveau de produit vectoriel, c'est ça que je veux dire, hein. Je vous remercie.